Voilà, donc j'avais fait une vidéo précédente qui représentait le calcul donc de somme des cas au travers de factoriel, à travers de produits qu'on pouvait trouver à partir de la factorielle, ou bien sûr j'avais fait la démonstration par rapport aux suites arithmétiques. Ça vous pouvez aller voir les démonstrations, elles sont faites sur une des vidéos. Voilà, et ici on peut aussi avoir bon, l'expression de somme de cas par rapport aux combinaisons, mais pour autant qu'on mette bien le K et le M. Le KM, ou par rapport au nombre de termes à calculer. Bon, il suffit de faire C de n-1 n plus 1. M, c'est la borne inférieure, et N et K, c'est la borne supérieure, c'est KM, c'est KM. Donc là, on a N-1, N plus 1. Maintenant, je vais faire un petit peu, ça, on l'avait trouvé comment? On l'avait trouvé comment? Bon, on l'a trouvé par l'exploitation, je veux dire, du triangle de Pascal. On a exploité le triangle de Pascal ici pour se rendre compte qu'à l'évidence qu'on pouvait mettre ça à la sauce combinaison, à la sauce factorielle, à la sauce de ce que vous voulez. Enfin, de ce que vous voulez, non, mais par rapport à ce que vous observez dans le triangle de Pascal. Bon, on va essayer de trouver donc une autre formule de sommation, je veux dire, qui est en rapport avec le triangle de Pascal, qui est perceptible dans le triangle de Pascal, et qu'on va sortir au travers de, je veux dire, voilà, d'une formule toute faite. Bon, donc ici, qu'est-ce que je répète encore une fois, triangle de Pascal, bon, je ne reviendrai pas sur le fait de trouver le 1, je l'ai fait dans la vidéo précédente, et dans beaucoup de vidéos, on a des 1, bon, il y a un triangle, c'est un tableau en fait, et on décompose en deux parties, pourquoi? Parce que le K doit être plus grand, plus petit que M, plus petit ou égal à M. Bon, il peut être égal, mais quand il est égal, quand on a C, C11, C22, C33, C44, ça fait toujours 1. Voilà, ça fait toujours 1. Au-delà, là-bas, par là, j'ai pas de valeur. Hein. Certainement, parce que le tableau devient un triangle, parce qu'il y a une triangularisation d'ailleurs des valeurs, parce qu'en fait, le K doit être plus petit ou égal à M. C'est à cause de ça qu'on a une triangularisation. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a une espèce de triangle qui apparaît dans un tableau, voilà, comme ceci. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça triangle de Pascal. Maintenant, on sait bien que C00, ça fait 1, C1, C01, C02, C03, C0M. J'ai démontré à plusieurs reprises que ça fait 1, et vous pouvez le démontrer assez facilement, parce que bon, c'est assez facile à démontrer. Bon, on sait bien que C00, C11, C22, C33, C44, C55 fait toujours 1. D'ailleurs, on le voit ici, c'est tout un ensemble de 1 que l'on a ici. Voilà, donc ce qui veut dire que quelque part ça va être le bon, vous allez voir pourquoi. Regardez, on sait bien qu'on va exploiter une formule qui est ici, CKM plus CK plus 1 M est égal à CK plus 1 M plus 1. C'est-à-dire que si je fais sur une même ligne la somme de deux combinaisons consécutives, c'est-à-dire l'une à la colonne K et l'autre à la colonne K plus 1, ouais, parce qu'on a un tableau, hein, donc on a des lignes colonnes, M sera la ligne et K sera la colonne. Le K, CKM et C plus CK plus 1 M sur une même ligne qui est M, eh bien, la réponse va se retrouver ici, c'est-à-dire en CK plus 1, M plus 1. C'est-à-dire que si je fais 1 plus 1, ça fait 2, 2 plus 1, ça fait 3, 3 plus 1, ça fait 4, 4 plus 1, ça fait 5, 5 plus 1, ça fait 6, 6 plus 1, ça fait 7. Si je fais 1 plus 2, ça fait 3, 1 plus 3, ça fait 4, 1 plus 4, ça fait 5, 1 plus 5, ça fait 6, 5 plus 10, 15, 10 plus 10, 20, 6 plus... Ici, on ne voit plus la valeur. 6 plus 4. De toute façon, c'est symétrique, hein, je peux retrouver facilement la réponse, parce que si j'ai 4 ici, j'ai 4 là. Bon, et quand c'est pair, je veux dire, on a une parfaite symétrie. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Là, c'est pair. Et le nombre de valeurs pair. On a 6 paires, 6 valeurs. Donc, on a 3 symétriques, 3 qui sont symétriques. 10, 10, 5, 5, 1, 1. 3 valeurs symétriques. Bon, maintenant, ici, vous constatez que j'ai la somme des cas. Hein, la somme des cas, je l'ai fait dans une vidéo précédente, et je le répète, pour retrouver ceci, on se rend compte que, bon, ici, j'ai le pas de la somme des cas qui vaut 1, qui vaut de k égale 1 jusqu'à n. Eh bien, 1 plus 1, ça fait 2, 2 plus 1, ça fait 3, 3 plus 1, ça fait 4, 4 plus 1, ça fait 5, 5 plus 1, ça fait 6, etc. Ce qui veut dire qu'ici, là, j'obtiens quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que c'est que ce 1, 2, 3, 4, 5, 6? C'est les valeurs qu'on retrouve dans la somme des cas. Quand vous faites la somme des cas, vous faites 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. Mais ici, je ne parle pas encore de somme. Hein. Je n'ai fait que mettre des valeurs 1, 2, 3, 4, donc des entiers consécutifs dans un tableau. Dans le triangle de Pascal, on le retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6. On le retrouve parce qu'il y a un pas de 1. Donc le pas, il est ici. Et comme j'ai la formule ici des combinaisons qui permettent de sommer par rapport à deux éléments comme ceci, comme il y en a un qui vaut à chaque fois 1, ben 1 plus 1 ça fait 2, 2 plus 1 ça fait 3, 3 plus 1 ça fait 4,
Voilà, 4 plus 1, ça fait 5, etc. 5 plus 1, ça fait 6. Et donc ici, je retrouve euh, les, les entiers consécutifs à partir de 1. K, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'exploite encore une fois la formule ici des sommes des CKM plus CK plus 1, M est égal à CK plus 1, M plus 1. Je fais ça plus ça fait ça. C'est-à-dire que cette fois-ci, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je fais 1 plus 2, 3. 1 plus 2, 3. 3 plus 3, ça fait 6. 6 plus 4, ça fait 10. 10 plus 5, ça fait 15. Voilà. Et je retrouve la somme des cas est ici. La somme des cas est ici. 1, 3, 6, 10, 15. C'est la somme des cas. Regardez. 1, si je prends 1 tout seul, ça fait 1. Si je prends 1 plus 3, ce qui fait 4. 1 plus... Ah, je m'excuse, pourquoi j'ai mis 3? C'est 2. Le consécutif de 1, c'est 2. Ça fait 3. 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça fait 10. On retrouve bien 1, 3, 6, 10. 1, 3, 6, 10. Voilà. Et où est 1, 3, 6, 10? Ben, vous voyez qu'il est là. 1, 3, 6, 10. Et le prochain sera 15. Voilà. Donc ça, c'est la somme des cas. Mais ça a été vu auparavant. Et ça a pu démontrer que somme des cas faisait Cn-1, n plus 1. Parce que la somme se trouvait s'il y avait 3 termes, ben, il se trouvait à la ligne, la réponse se trouvait à la ligne 3 termes plus 1, c'est-à-dire, par exemple, si j'avais 2 termes, 2 plus 1, ça fait 3. Donc le m vaut 3, et à la colonne, si vous voulez, le k, c'est comme il y avait 2 termes, j'ai fait 2 moins 1 à la colonne 1. Voilà. Et ça, c'était la vidéo précédente. Maintenant, on va encore exploiter ça, sachant que j'ai la somme des cas. Maintenant, je vais refaire encore une somme sur la somme. Et si je fais une somme sur la somme, regardez qu'est-ce que je vais obtenir. Je vais faire une somme sur la somme. Mais attention que je dois bien borner la somme. C'est surtout ça. Bon. Donc ici, on a la somme de k. 1, c'est quand n égale 1, bon, ça fait 1. Là, il n'y a pas de somme, puisqu'il n'y a qu'un terme. On permet ça, hein, on permet ça. On peut pas démarrer à 1, débuter à 1, il n'y a pas de somme parce qu'il n'y a pas d'opérateur plus, puisqu'il n'y a qu'un terme. Mais quand on dit qu'on a CK, si n vaut 1, c'est possible, c'est considéré comme étant une valeur de somme, bien qu'il n'y ait pas de somme. Ça, j'avais déjà expliqué philosophiquement parlant. Hein, je vais mettre 1, il n'y a pas de somme là. Bien, et pourtant, on a mis la formule de somme. Mais ça, on avait dit, c'est comme un peu la factorielle de 0 qui fait 1. C'est un peu la même chose. Hein, je ne peux pas, normalement, la factorielle de 0, voilà, on commence en k égale 1, voilà, pour n égale 0. Je ne peux pas mettre 0 parce que pour la factorielle parce que ça ferait 0. À ce moment-là, j'aurais un produit. Si k vaut 0, j'ai un 0. Et le 0, il est absorbant. Donc je ne peux pas avoir 0. Voilà, donc en fait, c'est k. Et ça, ça permet de faire ça. Via quoi? Via les permutations, les combinaisons. Voilà. J'avais expliqué, j'avais fait une vidéo avec la factorielle. Et qui expliquait pourquoi 0 factoriel ça fait 1. On a institué il y a que factoriel de 0 ça faisait 1. On pouvait le prendre. Mais ici on peut prendre aussi. Bien qu'il n'y a pas de somme. Il n'y a pas de somme. Tout comme dans factoriel de 0, il n'y a pas de produit. Il n'y a pas de produit. S'il n'y a pas de produit, bon, voilà, ça devrait faire 0, mais en fait non, c'est pas le cas. Parce qu'en fait, via la théorie des combinaisons, des permutations, on démontre que 0 factoriel peut valoir 1 par une logique bien précise que j'ai expliqué dans la vidéo. Et donc, c'est k égale 1, n égale 1, c'est possible. C'est possible. Pourtant, c'est pas une somme. Hein. On a institué que ça fait 1. Bon. Ceci étant dit, 1 plus 2, ça fait 3. Maintenant, je vais faire... ça, c'est la somme des cas. 1, 3, 6, 10, 15. Si je fais maintenant... donc, on va faire la somme des cas. Supposons que je vais le faire ici. Pour un terme, ça fait 1. Pour deux termes, 1 plus 2, ça fait 3. Pour 3 termes, 1 plus 2 plus 3. 1 plus 2 plus 3 plus 4. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Voilà. Ce qui fait là 1. Là, ça fait 3, 5, 6. 6. 6 et 4 et 10. Et là, 15. Maintenant, si je fais 1 plus 3, ça fait 4. 4 plus 6, 10. 10 plus 10, 20.
Là, le premier, je le laisse tel quel, bien sûr, parce ils somment avec rien. Donc, fatalement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour que ça change, il faut qu'il y ait une somme. S'il n'y a rien, s'il n'y a pas de somme, voilà, ça fait la valeur qui est là, présente. 1 va rester 1. Et 20 plus 15, ça fait 35. Bon, où trouve-t-on dans le triangle de Pascal 1, 15, 1, 4, 10, 20, 35? Eh bien, il est juste en dessous, ce qui est tout à fait logique. Hein. 1, 4, 10, 15, 20, et le prochain, ce sera 35. Je peux vous dire qu'il sera ici. Pourquoi? Parce que le fameux 1 ici, donc il y a le 1, il y a le 1, ici, on part à partir du 1 ici, on fait 1 plus 3, 4, 4 plus 6, 10, 10 plus 10, 20, 20 plus 15, 35. Donc on revient toujours avec cette fameuse formule CKM plus CK plus 1, M égale CK plus 1, M plus 1. Bon, maintenant, comment écrire la somme? C'est ça l'astuce. L'astuce, c'est comment écrire la somme. La somme, c'est bien la somme des k. Pour k égale à 1 jusqu'à une valeur j, si vous voulez. Parce qu'ici, j vaut 1, j vaut 2, j vaut 3, j vaut 4 et j vaut 5. Voilà. Mais k égale à 1, voilà. Mais quand j vaut 2, il faut faire varier le j. Donc, j égale à 1 jusque n. Voilà, le n il est là. Là, ça c'est bon, l'écriture là elle est bonne. Par exemple, ici, si je veux sommer 3 termes, jusqu'ici, si je veux faire la somme ici, pour avoir 10, comment avoir 10? Mais le 10, je ferai k égale 1 jusque j vaut 1 dans un premier temps, donc je vais jusque 1. Donc je vais obtenir 1. Puis j passe à 2, parce que là j'ai terminé ma série, j passe à 2, k va aller jusque 2, parce que j vaut 2 maintenant. On va aller 1 jusque 2, avec jusque 2 termes. Voilà. Quand il a fini ces 2 termes, j vaut 3. Voilà, j vaut 3. Donc k vaudra 1 jusque 3 termes. Voilà, et ainsi de suite. Et si je veux calculer jusque j égale 5, je mets n égale 5. Voilà, et c'est comme ça qu'on fait. Bon, maintenant, ce fameux, là, ça, je peux trouver la formule de ça. Parce qu'en fait, il est dans le triangle de Pascal, donc ça fait fatalement des combinaisons. Je sais bien que c'est une combinaison. Mais où se trouve par rapport au énième terme, par exemple, pour n égale 3, si je m'arrête à j égale 3, hein, je prends n égale 3, je m'arrête ici. Voilà, pas final. Enfin, le terme final, le nombre de termes final. Ici, j'ai 10. Où se trouve le 10 par rapport au 3? Le 10, il se retrouve ici. Par rapport à 3, eh bien, ici, j'ai 10, hein, donc 1, 4, 10. Le 10, il est là. J'ai pris n égale 3. Or, je suis en colonne 2. Et en ligne 5. Colonne 2, ligne 5. Or, j'ai pris n égale 3. Ce qui veut dire que j'ai fait n plus 2, parce que 3 plus 2 est 5. Et là, pour avoir 2, n pour avoir 3 pour avoir 2, je fais n moins 1. Et voilà. Voilà la formule des combinaisons. Maintenant, on va rechercher un autre. On va voir pour n égale... on va regarder pour n égale 5. Regardez, on va le faire pour n égale 5. Vous allez voir que ça va marcher. Ah, ça va. Donc, pour n égale 5, ça fait 35. Alors, pour n égale 5, ça fait 35. Si je prends n égale 5, je m'arrête en n égale 5, ça fait 35. Donc, 35, il se trouve où? Mais il se trouve en CK, C4, 7. C4, 7. C'est 35, c'est C4, 7. Alors, je calcule à la machine. Regardez, C4, 7. On 4 chiffres. Non, c'est plutôt 7. 7 chiffres. C'est 4, voilà. 35. C'est bien ce que je vous avais dit. Et voilà, donc ça c'est une manière de calculer, bon, si vous voulez, les combinaisons. Donc voilà encore une formule de sommation en plus que vous pouvez utiliser. Somme de k égale 1 jusqu'à j de k, j égale 1 jusqu'à n, fait c n moins 1, n plus 2. Voilà. Je vous remercie.